au cœur d'une vaste plaine aride, là où les vents dansent avec les acacias noueux et les lions rugissent au coucher du soleil, régnait un homme que l'on appelait Sékou, le lion à la peau d'ébène. Il était le chef incontesté de la tribu Nyamba, réputé pour sa bravoure, son bétail abondant et ses traditions immuables. Sékou était un homme d'une puissance rare, à la voix grave et au regard qui pouvait faire frémir un guerrier. Il avait bâti sa réputation à la force de ses bras et de son esprit, réglant les conflits, étendant les pâturages de la tribu, protégeant son peuple des razzias des tribus voisines. Mais aucune force ne pouvait le préparer à ce que la vie allait lui arracher. Sa femme, Sira, était l'âme douce de son foyer, le calme derrière la tempête. Elle était enceinte de leur premier enfant lorsqu'elle fut prise de douleur lors d'une nuit où les tambours de la pluie faisaient trembler les toits de chaume. Elle poussa un cri, puis un autre, et puis plus rien. Quand le jour se leva, le silence pesa plus que la mort. Le bébé, une fille, avait survécu. Mais Sira n'avait pas vu son visage. Sékou hurla ce jour-là comme un lion blessé. Son cri traversa les collines, réveillant les anciens esprits. Il ne versa pas de larmes devant les hommes, mais dans sa case, il frappa les murs de ses poings. Et dans le regard qu'il posait sur le berceau de sa fille, Aminata, il y avait un vide, un gouffre de douleur. Les anciens se réunirent. Un nourrisson ne pouvait être élevé sans mère dans leur tradition. La solution fut cruelle, mais inévitable. Il devait prendre une nouvelle épouse immédiatement. Quelqu'un de proche, de confiance. Quelqu'un qui partagerait le sang de la mère défunte. Et c'est ainsi que le nom de Yaba, la sœur cadette de Sira, fut prononcé. Yaba était une jeune femme fière, au regard intelligent et au silence acéré. Elle n'avait jamais imaginé un tel destin. Elle n'avait jamais rêvé de mariage, encore moins avec le mari de sa sœur défunte. Mais pour Aminata, pour la paix de la tribu, elle accepta. Le mariage fut bref, sans musique, sans danse. Il ressemblait à un deuil prolongé. Le quotidien reprit. Le chef dirigeait, tranchait les jugements, supervisait les pâturages, affrontait les chefs voisins dans des conseils rudes. Mais la nuit, il ne retournait pas dans la case où l'attendait Yaba. Il allait là où le plaisir ne demandait ni parole ni engagement, auprès des veuves du campement, des danseuses de passage, des femmes qui cherchaient sa chaleur sans vouloir son cœur. Yaba voyait, mais ne disait rien. Elle élevait Aminata avec tendresse. Elle cuisait le pain du matin, elle chantait des berceuses à la lune. Et dans le silence, son cœur se consumait d'une colère qu'elle n'osait exprimer. Il fallut des années. Un jour, Aminata, âgée de 5 ans, revint blessée à la jambe après être tombée d'un rocher. Sékou, qui rentrait d'une expédition diplomatique, la porta dans ses bras comme si elle était en porcelaine. Yaba le regarda, et pour la première fois, il vit ce regard, un mélange de reproche, de tendresse et de solitude. « Tu peux protéger toute la tribu, » dit-elle doucement, « mais tu oublies ta propre maison. » Cette nuit-là, il ne quitta pas la case. Il resta près du feu, regarda sa fille dormir, et Yaba tisser un panier, silencieuse. Il ne dit rien, mais son cœur, pour la première fois depuis la mort de Sira, battit autrement. Le changement fut lent. Il apprit à parler avec Yaba, à la remercier, à l'écouter, à rire, ce rire qu'il croyait mort, et elle qui avait dressé 1000 murailles autour de son cœur, laissa tomber les premières pierres. Les nuits ne furent plus remplies d'étrangères. Et un soir, alors qu'un feu doux crépitait, il s'approcha d'elle. Elle leva les yeux. Il posa sa main sur la sienne. « Yaba, pardonne-moi.
Elle ne dit rien, mais elle ne retira pas sa main. Les années passèrent encore. Leur union, née de la nécessité, devint un foyer. Il ne s'agissait plus d'un pacte, il s'agissait de regards, de gestes, de silences habités. Aminata grandit, forte comme son père, douce comme sa mère. Et quand elle demanda un jour « Maman Yaba, pourquoi tu n'as jamais eu de bébé à toi ?» Yaba sourit, regarda Sékou, qui tenait sa main. « Parce que j'ai reçu le plus beau cadeau sans l'avoir demandé. » Et ce soir-là, le chef Sékou, le lion, comprit que le véritable pouvoir ne résidait ni dans la guerre, ni dans l'or, mais dans cette chose invisible qui naît quand deux âmes meurtries choisissent de se reconstruire ensemble. Une saison sèche plus rude que toutes les précédentes s'abattit sur la région. Les troupeaux maigrirent, les puits se tarirent. La tribu Nyamba commença à murmurer. Des rumeurs circulaient. Une autre tribu, les Tamboko, aurait lancé une malédiction. Un jour, une femme inconnue arriva dans le camp. Elle portait un long foulard rouge et marchait seule avec un tambour sacré. Elle se présenta comme Nalia, messagère des esprits de la forêt. « Il y a une graine de discorde dans ton foyer, Sékou. Elle doit être arrachée, ou le feu consumera tout. » Yaba, qui écoutait caché derrière les rideaux de raffia, sentit un frisson dans son dos. Cette prophétie allait-elle faire basculer leur équilibre si fragile? Mais Sékou, cette fois, n'ignora pas ce qu'il ressentait. Il plaça sa main sur l'épaule de Yaba devant tous. « Mon foyer est fort. Si le feu vient, nous l'affronterons ensemble. » Pour la première fois, Sékou décida d'inclure Yaba dans les conseils de la tribu. Certains anciens grognèrent, d'autres hochèrent la tête en silence. Elle avait toujours été discrète, mais observatrice, et lorsque vint le moment de négocier un pacte d'eau avec les Tamboko, ce fut elle qui trouva les mots justes. Un enfant affamé n'a pas besoin d'un ennemi, mais d'un voisin généreux, dit-elle devant le chef Tamboko. Le pacte fut signé, et dans la tribu, on commença à dire « Sékou est fort, mais Yaba c'est le vent qui pousse la pluie vers nous. » Aminata, à présent adolescente, avait hérité de la fougue de son père et de la sagesse tranquille de sa mère de cœur. Elle excellait dans tout ce qu'elle entreprenait, que ce soit le dressage des chevaux ou les arts de guérison. Mais un jour, un prétendant venu d'une autre tribu demanda sa main. Il s'appelait Bako, fils du chef des Kulama. C'était une alliance stratégique précieuse. Sékou voulait dire oui, mais Yaba savait qu'Aminata ne voulait pas partir. Elle en rêva, elle en souffrit. Et un soir, mère et fille s'assirent autour du feu. « Tu es libre de choisir ton destin, » dit Yaba. « Ce que j'ai vécu, je ne te le souhaite pas. L'amour, ma fille, ne doit pas naître du devoir, mais de la liberté. » Aminata refusa l'alliance, et Sékou, malgré la colère des anciens, soutint sa fille. « Ce temps est nouveau. Ma fille fera ce que je n'ai pas pu faire autrefois, choisir par elle-même. » Le temps passa. Les rides vinrent lentement creuser les visages, mais l'amour entre Sékou et Yaba, lui, ne flétrit jamais. Il devint comme ces arbres anciens dont les racines, invisibles, tiennent la terre entière. Une nuit, alors que les étoiles semblaient danser plus fort que d'habitude, Yaba dit à Sékou : « Tu m'as appris qu'un cœur brisé pouvait battre à nouveau. Et toi, tu m'as appris qu'un homme fort peut aimer sans dominer, » répondit-il. Ils dormirent enlacés, comme deux âmes qui n'avaient jamais été séparées. Un matin d'hiver doux, le chef Sékou ne se réveilla pas. Il était paisible, un léger sourire sur les lèvres. Yaba, en le découvrant, s'agenouilla. Elle posa son front contre le sien. « Va,
mon lion, va rejoindre Syrah, dis-lui que notre fille est devenue reine et que nous avons aimé, lentement, mais profondément. » La tribu lui rendit hommage pendant 3 jours. Les tambours ne s'arrêtèrent pas, et Aminata fut proclamée première femme chef de la tribu Nyamba, sous les regards fiers de sa mère. Yaba vécut encore de longues années. Chaque soir, elle s'asseyait près du feu, racontant l'histoire d'un homme fort et d'une femme qu'il n'avait pas aimée tout de suite, mais qu'il avait fini par aimer plus que tout. Et à ceux qui demandaient ce que signifiait leur histoire, elle répondait simplement: « L'amour n'est pas toujours une flèche rapide. Parfois, c'est une racine lente, silencieuse, qui soulève la terre morte entière. »